Le printemps, c'est un moment idéal pour acheter et consommer des épinards frais. Alors au-delà de leur intérêt gustatif à tout âge, à condition de bien les préparer, la qualité nutritionnelle des épinards est unanime. On va voir ça ensemble. Quand on parle des épinards, on pense immédiatement au fer. Probablement grâce à Popeye, parce que juste après en avoir mangé, il devient très fort, et ce serait grâce au fer. Bon, c'est un peu exagéré. Dans une portion de 150 g d'épinards, il y a 2 mg de fer, et ce n'est que 15% de l'apport recommandé. C'est bien moins que ce que Popeye laisse entendre. Les meilleurs atouts des épinards, ce sont sa richesse en deux oligo-éléments, le calcium et le manganèse. L'épinard est le légume le plus riche en ces deux éléments. Pour le calcium, avec une portion de 150 g, vous avez plus du tiers de l'apport recommandé. Alors vous lirez que ce calcium n'est pas très utile en raison de l'oxalate, une autre substance chimique présente dans les épinards et qui bloque l'absorption du calcium au niveau de l'intestin. Et personnellement, même si je recommande en premier lieu les produits laitiers pour être sûr de ne pas manquer de calcium, je maintiens que les épinards restent une source intéressante de calcium, surtout si vous ne consommez pas de laitage. On dit parfois qu'il faut limiter les épinards si on est sujet aux calculs dans les reins, toujours à cause de l'oxalate. Sachez que l'essentiel de l'oxalate dans notre corps, 90%, est produit par notre corps. Donc avant de vous priver d'épinards pour éviter les calculs rénaux, demandez l'avis d'un spécialiste, un néphrologue ou un urologue. Côté fibres, l'épinard est une bonne source, avec près de 5 g pour nos 100 g de légumes. Et c'est le légume idéal pour ceux qui veulent réduire au maximum leurs apports en glucides. On peut pratiquement dire qu'il n'y en a pas en dehors des fibres, qui sont des glucides non digérés. A l'inverse, l'apport en protéines est supérieur à la moyenne des légumes. C'est bien, mais il ne faut pas compter uniquement sur les épinards pour vos apports protéiques si vous êtes végétalien. Alors on peut continuer à décrire tout ce que contiennent les épinards, mais il est plus pertinent de mentionner s'il existe d'éventuels effets démontrés sur la santé. Et à ce jour, rien de très clair. Il y a toutefois un bénéfice supposé des épinards qui est assez intéressant à mentionner. Un bénéfice qui serait lié à sa teneur en nitrate. Un bénéfice de ralentir le métabolisme. Tout comme le fait la restriction calorique, avec comme résultat possible un ralentissement du vieillissement. Toutefois, la richesse en nitrate des épinards doit conduire à 3 précautions pour éviter qu'ils soient transformés en nitrites, qui sont des substances probablement cancérogènes. Premièrement, conservez les épinards au frais. Deuxièmement, consommez-les dans les 2 jours après cuisson. Et troisièmement, évitez de les transformer en purée. En clair, je vous conseille d'intégrer les épinards à vos repas et il y a 1001 façons de les préparer pour la santé et le plaisir de chacun.